J'ai eu la folie de faire une mise à jour sur mon Mac et depuis plus rien ne fonctionne correctement. Alors vous m'excuserez donc un peu pour le format exceptionnel de cette émission, je n'ai pas pu faire autrement. Maintenant, venons-en au sujet. Après avoir examiné les questions relatives à la philosophie de la croyance, j'en viens maintenant à l'éthique selon Jésus de Nazareth, l'éthique occupant bien entendu une place qui est plus importante quand même dans ses discours. Et dans ce premier épisode, qui va être consacré donc à l'éthique selon Jésus, je vais aborder le fameux commandement de Jésus, que Jésus considère comme étant si fondamental, à savoir « aime ton prochain comme toi-même ». Alors l'expression elle est bien connue, sa justification l'est peut-être un peu moins, et surtout son sens n'est pas forcément très clair. C'est donc ce qu'on va examiner dans cette émission. Alors la première chose qu'il faut remarquer, c'est que lorsque Jésus a enseigné qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, en réalité son enseignement ne paraissait pas très original pour ses contemporains. C'est un enseignement qu'il partageait avec les pharisiens. Les évangiles nous rapportent au moins 2 dialogues entre Jésus et les pharisiens qui montrent clairement qu'il y a un accord entre Jésus et les pharisiens sur cette question. Alors qu'un pharisien demande à Jésus quel est le plus grand commandement, eh bien Jésus lui répond qu'il faut aimer Dieu et qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ces 2 commandements fondant tous les autres. Et face à cette réponse de Jésus, eh bien le pharisien est satisfait. A l'inverse, lorsqu'un autre pharisien demande à Jésus la façon d'obtenir la vie éternelle, Jésus lui demande en retour qu'en dit la loi, et le pharisien répond qu'il faut aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Et donc on le voit, la réponse que donne ce pharisien est tout à fait identique à celle que Jésus avait déjà donnée, et de ce point de vue-là, Jésus comme les pharisiens enseignaient exactement la même chose. Mais Jésus reproche à ses contemporains d'avoir une interprétation qui est beaucoup trop restrictive de l'amour du prochain. Dans son sermon sur la montagne, il décrit une interprétation de l'amour du prochain qui consiste à aimer celui qui nous aime et à faire du bien à celui qui nous fait du bien. Le prochain est donc l'ami, c'est une relation donnant-donnant. Or cela est très insuffisant du point de vue de Jésus. L'Ancien Testament, déjà, avait une compréhension plus étendue de l'amour du prochain. Dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 18, l'amour du prochain désigne le fait de ne pas commettre de mal contre son prochain, de pardonner les membres de son peuple et d'exercer la charité envers les pauvres et envers les étrangers. Mais Jésus propose une interprétation qui est plus radicale encore. Jésus propose une interprétation plus radicale de l'amour du prochain, qui devient gratuit et inconditionnel, voire même sacrificiel. Et pour soutenir cette interprétation, il propose 3 ou 4 arguments qui sont essentiellement philosophiques. Tout d'abord, Jésus conteste le fait qu'aimer ceux qui nous aiment et de bien agir envers ceux qui agissent bien envers nous est la moindre signification morale. Parce qu'une relation d'entraide, c'est un échange de bons procédés qui ne coûte rien et qui est même intéressé. Même les personnes immorales y ont recours. Ce n'est donc pas un amour qui est particulièrement moral ou méritoire. Cependant, admettons qu'il soit effectivement moralement bon d'aimer ceux qui nous aiment. Cela signifie que nous approuvons le comportement de ceux qui nous veulent du bien. Mais qu'en est-il alors de celui qui agirait gratuitement vers nous ? Est-ce qu'on ne serait pas obligé de reconnaître qu'un amour gratuit et inconditionnel est une bonne chose et donc un comportement moral qu'il faut suivre ? Ça, c'est tout l'argument de la parabole du bon samaritain. Alors Jésus propose une autre formulation de ce même argument à partir de ce qu'on appelle la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux de même. Alors cette version, qui est la version positive de la règle d'or, est plus exigeante que la version négative qui est un peu plus connue, qui se limite simplement à demander de ne pas faire à autrui le mal qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Ici, il s'agit de la version positive, il s'agit de faire le bien qu'on aimerait qu'il nous fasse. Alors c'est un principe de réciprocité selon lequel ce qui vaut pour moi vaut aussi pour les autres. Je dois me mettre à la place d'autrui. Enfin, le 4e argument prend exemple sur Dieu. Si Dieu est moralement parfait, il faut prendre exemple sur lui. Or, s'il existe, c'est un fait qu'il exerce sa providence sur tous, sur les bons comme sur les mauvais, de façon gratuite et de façon inconditionnelle. Il faut donc agir de même envers autrui. Alors ces 4 arguments permettent à Jésus de défendre une interprétation plus radicale de l'amour du prochain, qui devient gratuit, inconditionnel et parfois même sacrificiel. Jésus demande non plus de porter son attention sur ceux qui partagent notre condition et qui peuvent nous faire du bien à leur tour, mais plutôt de porter son attention au contraire sur ceux qui ne peuvent pas nous faire du bien en retour, voire même sur ceux qui nous font du mal. Il faut vouloir le bien des petits, des pauvres, des malades, des pécheurs, des prisonniers, des étrangers, et même des ennemis, qui étaient exclus d'une interprétation restrictive de l'amour du prochain. Si l'amour du prochain devient gratuit et inconditionnel, il doit aussi se porter sur eux. Jésus n'a donc pas inventé le commandement d'aimer son prochain. C'est pas un commandement nouveau.
En revanche, il en propose une interprétation qui est radicale et qui lui donne une nouvelle signification. Il ne s'agit plus d'aimer ceux qui nous aiment, ni de ne pas faire du mal à autrui, mais de vouloir le bien d'autrui, quel qu'il soit, que ce dernier soit incapable de m'en rendre l'appareil, voire même qu'il m'ait fait ou qu'il me fasse encore du mal. Et les raisons de cette réinterprétation sont assez simples. C'est que nous l'espérons nous-mêmes d'autrui, nous l'approuvons donc, et c'est aussi la façon dont Dieu agit envers nous. Vous êtes maintenant plus de 3500 abonnés à suivre la chaîne qui continue de progresser grâce à vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez comme d'habitude vous abonner, commenter, partager l'émission, mais vous pouvez aussi soutenir la chaîne via le Hello Asso qui vient d'être ouvert. On commence une campagne de dons de 15 jours pour soutenir l'émission. Si vous voulez aider, n'hésitez pas, je mets un lien dans la description et je compte sur vous. D'ici la prochaine émission, je vais aimer mon Mac, le bénir, prier pour lui qui m'a provoqué tant de désagréments, et sur ce, je vous dis à très bientôt.